Coucou les CP, coucou les CE1, donc les ateliers, on va retrouver les incollables, et puis avec des nouvelles questions. Donc tu as pu faire peut-être un collab 1, 2, 3, 4, 5, si tu ne l'as pas fait, tu peux peut-être retrouver le mail de mercredi d'avant pour pouvoir en refaire. Et là, on va faire donc un collab numéro 6. Donc c'est parti, première question. Par quelle lettre se termine le mot toupie ? Alors un indice, si tu as dit un i, non, il termine pas par un i. Je crois qu'il y a une lettre muette. Je vais te donner un petit indice. On dit un toupie ou une toupie? Oui, une toupie. C'est donc du féminin. Une toupie. Et généralement, quand c'est du féminin, quelle est la lettre muette que l'on peut trouver à la fin? Bravo, un E. Et là, bravo, je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui avaient trouvé directement la lettre muette. Il y a bien un E à la fin de toupie. Allez, deuxième question. Calcule 200 fois 3. 200 fois 3. Oh, j'entendais déjà des réponses. 200 fois 3 égale. Oui, il y en a plusieurs là qui ont trouvé la réponse. Si tu n'as pas trouvé la réponse, regarde bien. On a besoin de s'occuper que des centaines. Et il y a combien de centaines? Il y en a 2. Et si on fait 2 fois le nombre 3? 2 fois le nombre 3, c'est égal à 1 fois 3, 2 fois 3, c'est égal à 6. C'est égal à 6. Donc si on fait 2 centaines fois 3, c'est égal à 6 centaines. Et c'est donc égal à combien? C'est égal à 600. Tu as raison. Et je sais que vous étiez très très nombreux à avoir trouvé directement la réponse. Alors attention, question suivante. Comment appelle-t-on le médecin des animaux? Le docteur des animaux, ça s'appelle comment? Oui, bravo, ça s'appelle le vétérinaire. C'est bien ça. Alors, en 4 lettres, alors un mot de 4 lettres, en 4 lettres, il a été construit pour franchir une rivière. Qu'est-ce que l'homme a construit pour franchir une rivière? 4 lettres. Un pont? Un pont, ça marche pas. On va regarder. Un pont, P-O-N, il n'y a que 3 lettres. Ah oui, bravo! T'as raison, il y a une lettre muette. Et c'est quoi cette lettre muette? Un T, exactement. Un T. Un pont, P-O-N-T. Eh bien, c'est bien ça qui a été construit par l'homme pour franchir une rivière. Et il ne faut pas oublier la lettre muette, c'est pour ça qu'il y a 4 lettres. Alors, question suivante. D'où extrait-on les pierres? Alors les pierres, pour récupérer les pierres, pour fabriquer des maisons par exemple, eh bien on va les extraire, c'est-à-dire on va les tailler des pierres quelque part, pour récupérer les pierres et qui vont servir par exemple à fabriquer une maison. Et d'où extrait-on les pierres? Donc pour extraire les pierres, c'est dans une mine, dans une carrière ou dans une caverne? Attention. La réponse, c'est dans une carrière. D'ailleurs, pas très loin de Poitiers, à Chauvigny, il y a de nombreuses carrières où il y a la pierre de Chauvigny. Et il y a pas mal de maisons dans le centre-ville de Poitiers qui sont fabriquées avec de la pierre de Chauvigny. Donc il y a des carrières qui sont pas très loin de chez nous, là. Enfin, dernière question pour cette série numéro 6. Quel mot utilise-t-on en gymnastique pour parler d'une galipette? Si tu fais une galipette, en gymnastique, on ne va pas dire j'ai fait une galipette avant ou j'ai fait une galipette en arrière. On va dire j'ai fait une roulade avant ou une roulade arrière. Ça veut dire la même chose, c'est un synonyme avec galipette, sauf qu'en gymnastique, on ne parle pas d'une galipette, on parle d'une roulade. Donc si tu veux, tu peux me retrouver pour les incollables numéro 7, numéro 7, ou tu peux me retrouver pour un autre atelier, ou faire tout seul un autre atelier. Ou pourquoi pas partir aussi sur des jeux de logiciels éducatifs. Peut-être à tout de suite!